Prédécemment dans Dragon Age Origins. Alors comme ça, Aromont a fini par comprendre qu'on allait prendre la cité et il ne daigne même pas nous envoyer ses propres hommes. Tu as choisi le camp des perdants étrangères. L'important, ce n'est pas qui sera le roi, mais qui sera la reine. Rendez-vous et je vous épargnerai. Pas très convaincant, avec ta lame trempée du sang de mes hommes. Tuez-les, mais laissez la mignonne en vie. J'ai des projets pour elle. J'ai entendu la nouvelle. Jarvia et son Carta ne sont plus. Et j'imagine que l'idée d'une reddition était irréaliste. Je voulais les épargner, mais ils ont choisi de résister. Si seulement certains de la caste noble faisaient preuve d'autant de loyauté, loin de moi l'idée de revenir sur ma parole. Mais quand Belen a appris la mort de Jarvia, il a haussé les enjeux. Il force un vote dans les 2 jours qui viennent. Et d'ici là, il est légalement interdit de présenter une quelconque autre motion à l'Assemblée. Pour pouvoir vous envoyer des troupes, j'aurai une dernière fois besoin de vos services. Que savez-vous sur la Haute Branca? Eh bien... qu'elle a disparu, non? Il y a 2 ans, elle a conduit toute sa maisonnée dans les tréfonds, mue par le désir insensé d'exhumer d'anciens secrets. Nul ne les a plus jamais revus. Et si elle revenait se porter caution d'un candidat, l'Assemblée se verrait tenue de suivre sa volonté. Y a-t-il matière à croire que Branca a survécu? Il aurait fallu bon nombre d'engeances pour que toute sa maisonnée périsse. Et si c'est le cas, rapporter la preuve de sa mort ou son cadavre. Ainsi l'ancêtre qu'elle est devenue aura guidé ma main vers sa dépouille. Êtes-vous sûr que Branca appuiera votre candidature? Difficile à dire. Branca était une personne notoirement imprévisible. Elle n'a jamais paru heureuse d'être haute. Elle était toute dévouée à son art, nullement à la politique. Mais c'était l'un des plus grands génies qu'Orzammar ait jamais connu. Branca avouait aux engeances une haine farouche. Ce serait certainement une fervente partisane de votre traité. Très bien, je vais m'en occuper. Mes hommes ont pu remonter jusqu'à un vieux croisement nommé Croisée de Caridin. Bien des lieux au-delà de nos expéditions habituelles. Mais je peux vous fournir une carte qui vous y mènera. Passez par les mines pour pénétrer dans les tréfonds. Merci encore. Et puissent les ancêtres guider vos pas. Tiens, c'est vous! Il me semblait bien avoir parlé à une garde des ombres, mais j'avais cru que c'était l'alcool qui me jouait des tours. Je sais que vous êtes à la recherche de Branca et j'ai un service à vous demander. Vous êtes Ophren, c'est ça. Je me souviens de vous. Vous vous souvenez de moi? Youpi! Maintenant que Serre d'art en main veut faire sauver Branca, vous y réfléchissez à 2 fois avant de me dire fou, pas vrai? Mais Branca elle-même, ils l'ont pas trouvée. Ils auront beau chercher, ça servira à rien s'ils savent pas ce qu'elle était venue faire là-bas. En mettant ce qu'on sait en commun, on a une chance de retrouver Branca. Sinon, bon courage à vous. Comme si je n'avais pas déjà assez de fous, de dangereux dans ma clique. Vous savez ce qu'on dit? Plus on est de fous, plus on rit. Branca était un génie, mais avec elle, 2 plus 2, ça pouvait faire 4, comme ça pouvait faire 50. Si vous voulez la retrouver, il vous faut quelqu'un qui connaisse sa manière de penser. Marché conclu. Faut que je vous dise, Branca était à la recherche de l'enclume du néant, le secret de la fabrication des golems, perdu depuis des siècles. C'est Caridin le forgeron qui l'a façonné.
Grâce à elle, Orzammar a connu un siècle de paix, protégé par les golems forgés sur l'enclume. Pour autant qu'on sache, l'enclume a été forgé dans le vieux tech d'Ortan. Branka comptait commencer ses recherches là-bas, à condition de le retrouver. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il se trouvait après la croisée de Caridin. Voilà 500 ans que personne n'a vu Steg. Aramond m'a donné une carte, je peux atteindre la croisée de Caridin. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Branka va pas se retrouver toute seule. Nous allons nous diriger donc dans les tréfonds pour l'épisode 1.
Et voilà, mes amis, nous nous dirigeons dans les tréfonds. Et nous allons donc commencer l'épisode 1 avec le Teg Educan. Alors, j'ai précise que j'ai pris mon chien parce que c'est dans cet endroit-là que vous allez trouver le morceau du casque du guerrier des ombres, de l'armure que je vous avais montré dans les précédentes vidéos. Donc voilà, nous y sommes. Vous voyez que c'est immense quand même, hein. Et puis attendez, il y a toute la carte sur la gauche qui n'est pas dévoilée encore. Donc nous voici donc dans les tréfonds. Et donc là, je vais faire appel à mon chien. Mon petit Kyo. Allez mon petit Kyo. Voilà. Il lève la tête vers vous. Tu vois quelque chose d'intéressant, mon chien ? Et voilà, Kyo semble avoir déniché un vieux casque ayant peut-être appartenu à un garde des ombres ou à un soldat de la Légion des morts. Mais en fait, il s'avère que c'est bien le casque des gardes des ombres, une autre partie de l'armure. Alors, votre chien ne vous sert que pour ça. Après, si vous voulez l'avoir au combat, vous le prenez avec vous, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que pour avoir les autres morceaux de l'armure, il va falloir combattre du monstre. Et notamment un boss qui est affreusement dégoûtant. Et ça, au fur et à mesure que nous avancerons, vous le découvrirez. Voilà. Et voilà, donc cette fois-ci, nous partons. Alors, nous ne pouvons pas prendre cette direction. Vous voyez, c'est fermé. Donc, il faut aller prendre l'autre direction. Voilà, vous voyez, c'est quand même grand. Hein, ça rappelle un peu l'exil de notre ami Krorn, hein, quand il s'est fait exiler. Et donc, nous allons prendre par là. Et découvrir un peu ce qu'il y a. Voilà, il y aura certainement du combat. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire petit à petit des vidéos. Voilà. Et dès que nous arriverons à la croisée de Caridin, nous passerons à une prochaine vidéo à ce moment-là pour voir la suite. Voilà, il faut savoir que j'ai décidé que les phases des tréfonds se fassent à peu près on va voir en 3 épisodes, hein, ça reste toujours la 20e partie, sauf que je mettrai en épisode parce que c'est quand même long, et puis que vous puissiez saisir un peu comment cela va se dérouler, certainement je ferai petit bout par petit bout. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein, vous allez avoir quelques quêtes, quelques trucs que vous allez trouver, mais rien d'exceptionnel. Alors là par contre je vais combattre le magicien et on va avancer, hein. Voilà, c'est bon le combat. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Oui ou non? Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez dû remarquer que ça ressemble beaucoup là où vous avez récupéré le bouclier des Educan avec Krorn. Et en effet, il s'agit du même niveau, sauf qu'il y a des choses qui ont changé. Là, il y a beaucoup de combats, rien d'important. À partir de la croisée du Caridin, par contre, qui est très longue, il y a plusieurs passages, il y aura plusieurs morceaux à récupérer, qui vous donnera l'opportunité d'avoir le reste de l'armure et d'avoir des armes cachées. Mais oui, si vous vous souvenez, c'est le lieu où le prince Trian a été assassiné, où Krorn, justement, mon guerrier nain, a été accusé d'avoir tué par ces trucs de Belen. Et donc nous sommes partis pour affronter encore du monstre. Chef de meute Gnoll. Ok.
Pour l'instant, il n'y a que des combats. Hein. Alors, petit sac ensanglanté, donc vous cliquez dessus, voilà, et à partir de là, vous avez un nouveau codex qui s'est ouvert, et donc vous allez voir donc dans vos codex, et ça va vous amener à une quête à une autre. Voilà, donc je vais continuer la partie pour avancer. Hein, et pour vous éviter les longueurs, je vais couper petit à petit. Voilà. Arrêtez de lambiner, garde des ombres. On n'est pas là pour tailler une bavette. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Nous avançons, nous tuons du monstre. Moi, ça vous fait de l'expérience. Voilà, donc... hop... Ok, rien d'extraordinaire. Oui, alors surtout, dans cette zone-là, vous allez affronter beaucoup de monstres. Hein, voilà. J'ai terminé. Allez, hop, c'est parti. Alors, nous avons un peu nettoyé la zone. Vous voyez, il y a encore quelques trucs à faire. Une autre créature. Donc voilà, ça ce sont les créatures que nous parlaient les nains tout à l'heure, les chakmites. Ma tâche est accomplie. Fait. Alors, vous voyez, tout en bas, vous ne pouvez pas y avoir accès, hein, c'est fermé. Hein. Donc, nous allons continuer notre balade.
pas parler. Comme vous voulez. Voilà, donc nous allons continuer. Et maintenant, que fait-on? C'est bon, rien de spécial. Alors, vous vous souvenez de ce lieu? J'imagine. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, c'est là que normalement nous récupérons le bouclier des Eddukan avec le chapitre des nains. Sauf que là, vous ne pouvez pas y rentrer. Là, c'est juste, vous avez des coffres en or à récupérer. Et voilà le travail. Voilà, donc vous récupérez des armures blindées naines. Celles-là sont excellentes aussi. Hein. Et si vous vous souvenez, c'est la porte où se trouvait justement le bouclier des Eddukan. Et là, cette fois-ci, nous ne pouvons pas rentrer. Donc je vais continuer. Hop là. De la monnaie. Hop. Ok. Bon, je dois dire que dans cette zone, il n'y a pas grand-chose. Hein. Juste, de toute façon, vous deviez passer par là pour libérer le codex, hein, parce que ça va vous servir pour les précédentes quêtes. Donc, voilà, donc nous avons fait le tour de la carte. Les autres lieux qui sont noirs, ce sont des lieux où nous ne pouvons pas avoir accès. Donc voilà, il s'agit donc du tag Eddukan que vous avez vu avec la quête des nains, que vous faites maintenant avec Irena. Et donc nous allons nous retrouver au tag d'Hortan. Je pense là, c'est là que va se dérouler la suite des événements. Donc ne quittez pas. Donc voilà, nous allons maintenant nous diriger à la croisée des Caridins, parce qu'en fait le tech d'Hortan c'est plus loin. Donc allons-nous voir ce qui va se passer. Donc voilà, pour la première partie, il n'y avait pas grand-chose. La croisée de Caridin, c'est un peu plus long. Il y a pas mal de choses à faire. Les tunnels sont immenses. Vous verrez. Hein. La croisée de Caridin. J'en reviens pas qu'Aromont ait vraiment réussi à retrouver cet endroit. À l'époque, c'était l'un des plus grands carrefours de l'Ancien Empire. D'ici, on pouvait aller n'importe où, y compris au Tech d'Hortan. Alors, vous savez où aller à partir de maintenant? Oui, Branka avait mis la main sur des cartes de l'Ancien Empire. C'est un peu difficile de s'y retrouver vu que tout ou presque s'est effondré, mais pour autant que je puisse en juger, on est bien sur la route du Tech d'Hortan. Qu'y a-t-il de si important dans ce Tech d'Hortan? C'est le domaine de Caridin, le haut qui a fabriqué l'enclume. Avant de fonder sa propre maison, c'était un Hortan. Et même après, il passait le plus clair de son temps dans leur Tech. Branka s'est dit que l'enclume avait toutes les chances de se trouver là.
Que pouvez-vous me dire d'autre sur l'enclume? Personne d'autre que Carida n'a jamais su grand-chose à son sujet, à part qu'elle renfermait une sorte de pouvoir tiré de la pierre. Tous les golems qui ont parcouru l'Empire ont été forgés sur l'acier de cette enclume, mais personne n'a jamais su au juste comment ils étaient créés. Pourtant, Branka était sûr d'être capable de le découvrir. Rappelez-moi qui est Caridin déjà, s'il vous plaît. Le héros de Branka, rien de moins. Et le plus célèbre haut que la caste des forgerons ait jamais connu. C'est lui qui a construit l'enclume, et lui seul en connaît le secret. Avant de fonder sa propre maison, c'était un Ortan. Et même après, il passait le plus clair de son temps dans leur tête. Branka s'est dit que l'enclume avait toutes les chances de se trouver là. Ok. Alors vous allez à partir de maintenant. Oui, Branka avait mis la main sur des cartes de l'ancien empire. C'est un peu difficile de s'y retrouver vu que tout ou presque s'est effondré, mais pour autant que je puisse en juger, on est bien sur la route du Tech d'Ortan. Parfait, donc allons-y. Ou, ah non, une dernière question. Qu'est-ce qu'un Tech d'Ortan en fait? C'est le domaine de Caridin, le haut qui a fabriqué l'enclume. Avant de fonder sa propre maison, c'était un Ortan. Et même après, il passait le plus clair de son temps dans l'Orteg. Branka s'est dit que l'enclume avait toutes les chances de se trouver là. Ok, bon, c'est bon, il me dit la même chose. Bon, parfait, allons-y. Ça fait 2 ans que j'attendais d'entendre ça. Donc, la croisée de Caridin. Alors, nous allons combattre les petits monstres là en face de nous et je vous réserve le reste pour la prochaine vidéo. Hop là! Tiens, regardez qui voilà. Les Larba d'Aromonte. Mort au faux roi! Alors, le magicien, toujours en premier. Et voilà, on lui coupe la tête. Ça, il est super important de sélectionner à chaque fois que vous tombez un dessus, parce qu'à un moment vous allez vous retrouver au façonnat et vous avez une deuxième tour comme ça qui vous donnera de l'expérience et vous donnera un truc en plus. Voilà, donc à chaque fois que vous voyez un petit panneau routier comme ça, surtout cliquez, c'est important. Voilà, sur ce, nous allons nous quitter pour cette courte vidéo de 30 minutes et nous donc passerons à la prochaine vidéo pour aller visiter la croisée de Caridin. Allez mes amis, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous laisse avec ce petit son de musique. À plus tard.
qui